Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment résoudre l'intégration d'une fraction rationnelle en utilisant la décomposition simple. Le niveau, c'est la première année de licence. On, on fait, tout d'abord, on regarde que x à la puissance 6 il est plus, l'exposant il est plus grand, donc on peut faire on peut faire un changement de variable. On pose, on pose t égale x au carré. Parce que ici, on peut factoriser avec x. X au carré moins 1 plus x au carré, le tout à la puissance 3. On sait une autre règle de la puissance. Si on développe la puissance, x plus a, le tout à la puissance b, c'est x à la puissance a fois b. 2 fois 3, c'est 6. Donc on a posé que t égale à x au carré. Donc d de x, d de t égale 2x dx. On remplace dans l'intégrale, i ça devient l'intégrale de ici dx. Ça devient x dx, c'est ce qui donne ici x dx, c'est 1 demi dt. On divise ici par 2, ici on divise par 2, ça fait 1 demi dt. Donc ça devient x dx, c'est 1 demi, on fait sortir 1 demi. Si c'est une constante, on peut la sortir, ça ne dépend pas de t. Il reste x au carré, c'est t moins 1 sur 1 plus t au carré à la puissance 3. Il est égal à 1 demi, 1 plus t au carré, c'est une a plus a, c'est 1 à la puissance 3. C'est a plus a aux 3 plus b aux 3. Le numérateur, ça ne change pas. Ici, on factorise. 1 plus t, c'est 1 plus t facteur t au carré plus moins t plus 1. Maintenant, ici, changement de variable. Changement de variable. Deuxième, c'est décomposition. En éléments simples. Et ici, on regarde que le dénominateur est composé de deux facteurs. Le produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est une équation de premier degré. Et le deuxième facteur est une équation de deuxième degré. Donc on peut faire séparer, pour le décomposer, on peut faire le premier facteur, c'est premier degré. Le numérateur le degré de numérateur doit être inférieur que le degré de l'éliminateur. Si celui-là est le degré 1, donc celui-là doit être inférieur, c'est-à-dire en degré 0. Degré 0, ça veut dire A. C'est une constante. AT0, c'est A. Sur 1 plus T. Donc 1 sur T moins 1, T au carré, T plus 1, T plus 1, moins T plus 1,
est égal, ici c'est t moins 1. C'est égal, donc le premier facteur 1 plus t, le numérateur c'est at plus 0, plus le numérateur ici c'est t au carré moins t plus 1. C'est une équation de deuxième degré, donc on doit chercher une équation de premier degré. At plus 1 plus b. Donc le degré 1, voilà, il est inférieur que 2. Même si lui, 0, il est inférieur de 1. Donc, c'est bon. On doit maintenant chercher ici B, parce qu'on a déjà choisi A. Notre B, ici C. Donc, on 3, on cherche A et B. Ici, on cherche A, B. Comment chercher A et B? Tout d'abord, on met tout. Ici, on met tout, on met tout au même numérateur. On met le numérateur. Le numérateur. Ici, on met tout au même numérateur. Ici, on multiplie A. AT0, c'est A. A, on multiplie par t au carré moins t plus 1. 1 plus t au carré moins t plus 1. Et bt plus c, on multiplie par 1 plus t. Qu'est-ce que ça donne? On développe 1 plus t ici, ça ne change pas, t au carré moins t plus 1. At au carré moins at plus a. Plus bt fois 1 c'est bt, bt fois t c'est bt au carré. Plus c, plus ct plus c. On organise l'expression at au carré. Encore, on cherche s'il y a un autre t au carré, c'est plus bt au carré. Maintenant, on cherche les coefficients de t. Moins at, les termes de t. Moins at, bt. Bt, moins at, plus ct. Maintenant, les termes de constante. Il y a A et il y a C. Il y a A plus C. Sur le même dénominateur. 1 plus t, t au carré moins t plus 1. Maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est t moins 1. Voilà, le t moins 1. T moins 1, t plus 1, 1, t au carré, moins t plus 1. Donc le même dénominateur, maintenant on compare. On compare le numérateur, on compare. On compare. Ici, on n'a pas factorisé. T au carré, A plus B. A plus B. Plus T. T facteur, les B moins A plus C. B moins A plus C. Plus A, je la mets en haut, plus A plus C. Sur le même dénominateur, t au carré moins t plus 1, facteur 1 plus t. 1 plus t. Ici, on a factorisé. Donc, on compare. Ici, les termes de aussi, j'ai pas de t carré, j'ai 0, 0. Ici, je peux la rendre. Ici, je peux la rendre 0. 0 t au carré, parce que 0 fois t au carré, c'est 0. Donc, j'ai rien fait. Donc, A plus B, ça veut égal à 0. On retient le système, on obtient le système suivant. Le système. Donc,
première équation, c'est A plus B égale à 0. T. Voilà T, voilà T. Donc, le coefficient ici, c'est 1. Ici, donc, 1 égale à B moins A plus C. B moins A plus C égale à 1. Parce que T, c'est 1 fois T. Je vais la mettre en rouge. T, c'est 1 fois T. Et ici, moins 1, c'est A plus C. J'ai rien oublié tout à l'heure. A plus C. Oui. A plus C, c'est moins 1. C'est moins 1. Donc, on cherche A et B et C. Donc, on remplace dans la première équation, B égale combien? B égale à moins 1. Et dans la troisième, équation, C égale à moins A moins 1. Donc, notre VP et notre VC. Maintenant, on remplace dans ici. On remplace dans la deuxième équation. Ici, B c'est moins A. Moins A plus C. C c'est moins A plus moins A moins 1 égale à 1. Moins A, ça fait moins 2A. Moins 2A moins A, c'est moins 3A. Moins 3A moins 1. Moins 3A moins 1. Donc, A majuscule. Je mets moins 1 de l'autre côté, ça fait 1 plus 1, c'est 2. Donc, A égale moins 2 sur 3. Et B c'est moins. Et donc B c'est combien? B c'est moins A. Donc B c'est 2, 3. Et C c'est moins A moins 1. Moins A, ça veut dire 2, 3, moins 1. On peut trouver A. A c'est moins 2, 3. 3 moins 3, donc c'est égal. Donc A c'est moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3. B c'est moins A. Et A c'est moins 2. Moins avec moins ça fait plus. 2 sur 3. Et C moins A. A c'est moins. Moins avec moins c'est plus. 2 sur 3. 2 sur 3 moins 1 c'est 3 sur 3. 2 moins 3 c'est 1 sur 3. Donc on a trouvé A et B et C. Maintenant on remplace dans l'intégrale. Numérisons. A égale à moins 2, 3, B égale 2, 3, C égale 1, 3. Donc l'intégrale devient intégrale de I, ça devient 1 sur 2. 1 sur 2. 1 sur 2. I, ça devient 1 sur 2. On a trouvé que A, c'est moins 2, 3 sur T plus 1. Plus B combien? B c'est moins A. 2, 3 plus 2, 3 T plus C. C c'est combien? C'est 1, 3. 1, 3 ou moins 3? 1, 3. Sur T au carré moins T plus 1.
Ici, on peut, si on fait entrer 1 sur 2 sur sur les deux expressions, 1, 2, 1, 2, 2, 3. On peut simplifier par 2. Ça devient moins 1, 3, t plus 1, plus, si on fait entrer 1, 2, ça va devenir 6t au carré moins t plus 1 de t plus 1. Ici j'ai 2t moins 1, c'est pas... Ici c'est moins 1. Parce que la dérivée de la dérivée de t plus 1, t plus 1 c'est 1. Dérivée de t plus 1 c'est 1. Donc je dois vérifier que A et B sont corrects. A et B ici. Ici AT au carré moins AT plus A plus BT plus BT au carré plus BT plus BT plus BT au carré plus C plus CT. Donc T au carré, T au carré. Donc T au carré plus BT au carré, ça devient T au carré plus AB. BT, B moins AT, BT moins AT plus CT. Donc T, B moins A plus C, A plus C. Donc on compare A plus C, c'est moins 1. Je reviens, on vérifie si c'est également 3. On a trouvé que AT au carré. Ici, on a cherché A plus B égale à 0, P moins A plus C égale à 1, A plus C égale à moins 1. B égale à moins A. Ici, dans la troisième équation, C égale à moins A moins 1. Alors ici, on remplace dans la deuxième équation pour trouver B. Donc, B c'est moins A. Pour trouver A, B c'est moins A. Voilà, moins A, on remplace moins A, plus c'est moins A moins 1, ça fait 1, moins 3A, moins 1, moins A, c'est moins 3A. Moins 3A moins 1, c'est moins 3A, ici moins 1, on va le mettre de l'autre côté, il va être 2, et moins 2 sur 3. Donc A, c'est moins 2 sur 3. Ici, on divise par 3, moins 2 sur 3. Et B, ça va moins A. B c'est moins A, donc B c'est moins, c'est 2, c'est plus, 2 plus 3. Et C c'est moins A c'est 2 sur 3, moins 1. Moins 1 c'est moins 3 sur 3. Donc c'est pas 1, 3, c'est 2 moins 3 c'est moins 1, c'est pas 1. Ici j'avais une faute ici, moins 1 sur 3. Donc on remplace A c'est moins 2 sur 3. 2 sur 3. Je simplifie par 2. Il reste moins 1 sur 3. On fait 3 descendre au numérateur. Ici encore, c'est B c'est 2 sur 3 et C c'est moins 1 sur 3. Moins 1. C'est le même 3. Le même, ce sont au même numérateur. Donc 2t moins 1. On fait descendre 3. 2 sur 3 et 3 fois 2 c'est 1 sur 6. C'est 2, c'est 6. Donc ça devient 2t moins 1 sur 6, parce qu'on a multiplié 3 fois 2 sur 6, t au carré moins t plus 1. Maintenant on regarde, le dérivé du bas c'est égal le terme de haut. Si on dérive t plus 1, on fait sortir moins 1 sur 3, il reste 1 sur t plus 1. On regarde que le bas, le dérivé de bas est égal au haut. Le dérivé du dénominateur est égal à le numérateur. Et c'est bon.
Donc, sur I, c'est ln de la valeur absolue de U. Donc, ln de la valeur absolue. La même chose ici, c'est t au carré. Si on fait la dérivée, t au carré moins t plus 1, c'est 2t moins 1. Et prime. Et t plus 1 prime, c'est 1. C'est ce qu'on a, ce que je vais expliquer, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ln de la valeur absolue. Maintenant, on retourne à x au carré. Ici, on peut enlever la valeur absolue parce que t égale à x au carré. Et x au carré plus 1, c'est toujours supérieur ou égal à 0, quel que soit t. Même ici, t au carré moins t plus 1 est toujours supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Si on prend par exemple le nombre 2 ou 1, commence par 1. Si on commence par 0, 0 moins 0 c'est 0, plus 1 c'est 1. 1 c'est supérieur ou égal à 0, positif. Et même ici, 1 moins 1 c'est 0, 0 plus 1 c'est 1. Même 2 au carré c'est 4, 4 moins 2 c'est 2, 2 plus 1 c'est 3, toujours positif. Cette expression c'est toujours positif, quel que soit t. Maintenant, je peux enlever la valeur absolue. Donc la valeur si x est égal à 0, la valeur absolue de x est égale à x. Si x est supérieur à 0. C'est pas moins x. Égal à moins x, c'est x est inférieur à 0. Parce que la valeur absolue, c'est la distance de 0. 0 à x, c'est la distance. C'est toujours positif. Donc ça devient i 1 moins 3, on replace t par x au carré plus 1, 1 sur 6 ln, t au carré c'est x au carré sous à la puissance 2. Ça fait a fois b. 2 fois 2 c'est 4, x à la puissance 4, moins x au carré plus 1. Voilà. Donc la plus simple c'est savoir décomposer une fraction rationnelle. Ici, c'est une chose très importante pour trouver l'intégrale d'une fraction rationnelle. Il faut savoir comment décomposer en éléments simples. Et après, on identifie A et B et C. Ici, c'est une équation de premier degré, donc je dois chercher une équation d'un degré inférieur. C'est pour ça que j'ai mis ça et 1, et 0 c'est inférieur à 1. Même chose ici, degré 2, donc je dois chercher une équation de 1. Et les coefficients sont B et C, les coefficients. Après, je dois chercher ces A et B et C, on compare, on retire le système, après on compare on met le numérateur et on compare les coefficients. Après la comparaison, on obtient un système. Et on résout ce système par la substitution. B égale à moins A, C ici, C égale à moins A moins 1, moins A moins 1. Et on place ici moins A moins A, plus C moins A moins 1, et on trouve A. Après on trouve A, donc B égale à moins A, c'est 2, 3, et C égale à A moins 1, c'est C égale à moins 1, c'est 3. Et ici on a fait, après on obtient la décomposition finale. Ici décomposition finale. Avec les termes de A et B et C. Et après on cherche la primitive. On a constaté que t plus 1, sa dérivée c'est 1. Et t au carré moins t plus 1, sa dérivée c'est 2t moins 1. Donc c'est u' sur u, c'est ln de u. Après on a enlevé la valeur absolue parce que cette expression est toujours positive, quel que soit t. Même cette expression, elle est toujours positive, quel que soit t. Et voilà. J'espère que c'était utile pour vous, pour savoir la première année de licence, pour savoir la décomposition finale. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez des questions et faire des pouces de like et s'abonner à ma chaîne pour recevoir des nouvelles vidéos. Et merci.
Au revoir.